Niro électrique anti-rouille. Donc on peut voir ici, j'ai tout démonté la finition du panneau arrière. Si on regarde bien l'intérieur du panneau, on peut voir que tout est sec. Les signes, les emblèmes, on voit que ça va tout être des petites parties que je vais mettre de l'huile qui ont tendance à corroder à long terme. Ici, j'ai démonté encore une fois les lumières pour me permettre de rentrer l'anti-rouille dans le contour de l'aile. J'ai aussi un accès par en dessous. Si on regarde l'intérieur de porte, on voit que c'est pas comme le Niro. Le Niro avait une polythène, donc on avait accès directement à l'intérieur de la porte. Tandis que là, il y a des ouvertures que j'ai ouvertes pour pouvoir me permettre d'aller chercher là, autant les coins intérieurs ici que, par exemple, si on va voir à l'intérieur, on voit vraiment là, tout le joint. C'est facile de faire le contour de la porte, le bas complètement aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Aussi enlever là, la finition, les seuils pour me permettre d'aller chercher de l'huile dans les cavités intérieures ici dans la deuxième tôle. Je passe aussi par en dessous, là, par l'intérieur de l'aile. Ici, on peut voir la fosselle arrière n'a pas été enlevée. On peut voir la façon que c'est fait. J'ai décidé de vous garder un côté d'origine et un côté démonté. Donc, on voit là, le garde-boue. Je vais commencer à le démonter. On va aller voir l'avant. Belle finition de fosselle en plastique. En arrière, c'est du feutre. Donc, avec les clips de Hyundai, comme toujours, facile à démonter. Les endroits, là, les têtes de choc, évidemment, c'est complètement sec. On voit qu'ils ont mis un genre de petit revêtement là, goudronné sur un petit peu la suspension, sur tout le fond ici. Mais évidemment, si on tasse les morceaux à l'arrière, il n'y en a pas du tout. Ça va servir là, pour renforcer le gravel guard qu'ils ont mis ici. Si on va voir l'autre côté, on voit ici qu'évidemment, en arrière de la fosselle, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de protection. Le bas d'aile. On voit aussi un isolant que je retire à tout coup. Ici, ça se ramasse toujours plein d'eau. Les feuilles viennent pourrir dans le bas ici de l'aile. Donc, ça ne respire pas. Au Québec, les feuilles, le calcium, les cochonneries, ça s'emmagasine ici dans le bas de l'aile. Donc, depuis toujours, je retire. Pour toutes les marques aussi, je retire ces panneaux-là. Donc, on voit là que le longeron, tout va devenir huileux pour une protection à très long terme. Si on regarde la roue arrière, même chose, il y a un panneau de plastique en arrière que je vais monter la voiture. Donc, la suspension, très bien fait. Même chose, si on regarde les contours d'aile de plastique, on voit le métal arrive jusque là. Bon dégagement, beaucoup d'air peut passer. Évidemment, la fosselle vient fermer tout ça ici. Et évidemment, on peut voir un trou du bas de caisse. Ça me permet la même chose. On va voir à l'intérieur d'aller mettre de l'huile dans tout le bas de caisse ici. Je vous montre ça, je vais vous montrer le dessous. Le dessous du Niro électrique. On peut voir sur mon vidéo du Kona, j'avais déjà retiré les panneaux sous le moteur, sous le devant de la batterie. Certains pensaient que les connecteurs n'étaient pas protégés, mais tout au contraire, tout est bien fermé. Il n'y a pas vraiment d'accès direct là, pour peut-être ce petit trou-là ici, un petit peu de ventilation à travers le trou. Puis la suspension, ça fait respirer la suspension, le cross-member qu'on appelle, ce qui tient les tables de suspension. Donc c'est super bien fait. Si on regarde ici, évidemment la fosselle normalement est ici, donc ça vient tout fermer là, le rebord avec le contour ici. Là. Donc tout est étanche, il n'y a pratiquement pas de neige qui peut rentrer là. Table en alliage d'aluminium, magnésium. Si on voit ici la tête de choc, tout est bien. On voit que la voiture a 1200 km, mais on peut quand même déjà apercevoir des petites taches de rouille sur les cardans. C'est normal, ça arrive rapidement. Et on peut voir le même batterie pack que sur le Kona, le Kia Soul aussi. C'est le même batterie pack. Je vais venir du côté de la lumière, on va bien voir là. Donc, le batterie pack est bien situé, relativement bien protégé aussi. Un peu plus bas que la voiture. Donc, si on regarde là à niveau environ, on voit que le batterie pack là, est plus bas.
Donc à faire attention, mais ça va être le feutre du devant qui va protéger. Évidemment, c'est du feutre, il ne faut pas cogner un obstacle rigide. Puis si on regarde la suspension arrière, même chose ici, il y a un diffuseur pour empêcher là, le vent de venir frapper dans le pare-choc. Donc ça permet là, une meilleure aérodynamisme. Même chose, suspension, je peux prétendre que c'est la même chose que sur le Kona électrique. Ici, il y a un résonateur, donc pour enlever des vibrations de la route. Ils ont établi en faisant des tests. Donc ici, on voit les panneaux de plastique et de feutre retirés. Donc on a les 4 fosselles, panneau arrière qui fait le diffuseur pour empêcher l'air de rentrer dans le pare-choc. Et le panneau sous le moteur et sous le devant des connecteurs de batterie. Si on regarde à nouveau, ici en arrière complètement dégagé, sans aucun revêtement caoutchouté. Ici on peut voir, il y a eu un revêtement caoutchouté à l'arrière des panneaux de plastique. Ils n'ont rien mis. Évidemment, beaucoup d'accès facile. On peut aller rentrer à l'intérieur, aller se mettre de l'anti-rouille. Ici, je vous montre comme à Kona. Ici, on peut voir le connecteur avant de la batterie. Bien, c'est identique à la Kona. Facile, proche du moteur. On peut voir directement le moteur ici ou l'inverteur. Ici, une petite pompe circulatrice. Donc, les connecteurs sont juste à la bonne place. Pas de danger. On va voir le dessus de la batterie. Le dessus de la batterie est en acier. Le dessous, il y a évidemment un joint de scelleur pour rendre ça étanche ici entre les deux. Et la batterie est en aluminium. On peut voir qu'il y a des palettes intérieures qui ont été soudées. Donc, la batterie est renforcée là, à plusieurs endroits. On peut voir ici, là, ça c'est des joints de soudure. Donc, avec un robot, évidemment. Et la balance, même chose. On a accès là, à bien des places. Ici, oui, on peut voir, j'ai un petit bouchon ici à l'arrière. Puis de toute façon, je fonctionne avec les bouchons ici à l'intérieur. Pardon, ça c'était ma tête. Ici, ça me permet d'aller faire tout l'intérieur du bas de caisse. Incluant aussi là, avec les ouvertures sur les bas de caisse ou les portes. Et on peut voir ici le moteur, tout brillant, tout beau. Oxydé comme le reste, étant donné qu'ils sont en aluminium. Un oxyde de surface. Donc, très beau bolide, encore une fois. La qualité Hyundai est là. On va voir avec le temps ce que ça va donner. Une fois traité, on peut voir qu'il y a de l'huile un peu partout. Évidemment, je rentre entre les joints de pare-choc. Tous les trous, les structures de suspension intérieure, il y a de l'huile. Même chose ici, on va chercher les parties intérieures. Tout est traité. On va voir en avant, on voit tout le système de frame, de structure, de longeron qu'on appelle. Suspension. Évidemment, c'est jamais beau en photo ou en vidéo de l'anti-rouille. Et je vous montre là un petit peu ce que ça peut donner. Toutes les ailes, les clips, tout est dans l'huile. Évidemment. Puis si je vous montre le dessous, on va aller voir ce qui se mijote en dessous. Donc voilà. Même chose, on peut voir que la batterie est rendue imperméable. Elle va rester belle, pas anodisée, mais sur l'aluminium pur, non traité. Donc toute la batterie pack a été vaporisée. On voit plus ou moins. Mon produit est un peu plus vert que brun par rapport à la dernière vidéo sur le Kona. J'ai adopté mon produit dernièrement pour ce que je fais. Je préfère ça comme ça, c'est plus propre, plus beau. Évidemment, avec le temps, la poussière va coller sur l'huile, ça va noircir. Je fais aussi toutes les parties des freins, les cardans. Tout est bien huilé, même les tables en aluminium. Souvent, les bushings sont insérés en acier, ce qui fait en sorte que le bushing explose comme il faut. La structure, les fosselles, même les têtes de choc, tout est bien lubrifié. Ça a besoin d'huile à long terme.
Donc tout ici, la batterie, c'est ici qu'il va y avoir beaucoup d'abrasion. La cochonnerie peut s'infiltrer ici derrière la batterie, entre le plancher et la batterie. Puis si on regarde là, toutes la structure ici, c'est la lève, c'est toujours problématique. À long terme, on lève la voiture à cet endroit. Donc c'est bon d'avoir là de l'huile, ça va faire une petite croûte huileuse terreuse, c'est ce qu'on veut. Ici, on va voir la suspension, la batterie arrière. Même chose, on voit que la batterie, pas la batterie, mais la suspension, comme le Kona. Moins évident parce que là, le produit est semi-transparent, mais on voit très bien là, que dès que c'est illustré, là, on voit qu'il y a une bonne quantité d'huile. Par ici, ça me permet d'aller chercher toute la structure intérieure, autant par la lumière, mais par la lumière, je vois beaucoup plus. Si on regarde ici, on voit la baguette là. Donc, la baguette vient environ 4 pieds jusqu'ici. Donc, j'ai fait, je ne sais pas si j'ai bien montré, jusqu'ici. Et par le trou dans l'aile, là, je suis capable d'aller chercher là, juste là, pardon. Je suis capable d'aller chercher là, toute la structure ici, sur le coin du bas de caisse arrière. Donc, toujours une partie là, qui est fragile sur les autos. Donc, on peut voir bas de caisse traité. Voyez-vous, je mets de l'huile ici sur le dessus. Tout simplement, évidemment, j'en ai mis à l'intérieur, là. Mais les roches viennent rentrer, viennent se coincer en dessous, brisent la peinture. Donc, en mettant de l'huile, l'huile se promène, sointe. Ça fait en sorte qu'on empêche justement l'abrasion. Et l'abrasion va se faire quand même si on ne fait pas attention. Mais c'est surtout que la corrosion ne pognera pas. Et si on regarde là, l'intérieur de la porte, tout le bas de porte est traité à l'intérieur. Évidemment, c'est pas beau, de l'anti-rouille, ça paraît pas bien. Bref, tout le coin aussi sont traités. Si on regarde les poignées de porte, le contour de poignée, je vais chercher le coin complètement à l'extrémité ici pour contrer la soudure. Ici, il y a une soudure, 2 soudures, on les voit là. Spot de soudure. Donc, c'est bien là, de venir injecter de l'huile ici pour pas qu'à long terme, moyen terme, on voit souvent là, des ballons ici. Donc, en mettant de l'anti-rouille à cet endroit, on passe à côté là, dans le 3/4. Pas le 3/4 du temps, mais tout le temps. Si c'est fait au début, à l'achat, c'est toute la différence.